La course au succès peut te donner l'impression de voler, mais elle finit par t'écraser au sol. Pendant longtemps, je suis tombé dans ce piège. Plus de clients, plus de revenus, plus de reconnaissance, comparer mon business à ceux des autres, me battre, travailler sans repos, comme si tout dépendait de moi. Et tu sais quoi? J'ai perdu ma joie, j'ai perdu ma paix. Et au final, ce que je gagnais ne comblait jamais ce que je perdais à l'intérieur. Quand tu crois que tout dépend de toi, tu t'épuises pour ce que Dieu voulait t'offrir. Puis un jour, Dieu m'a arrêté. Il m'a ouvert les yeux. Et il m'a fait comprendre que les bonnes choses que j'avais n'étaient pas le fruit de mes efforts. Et les choses pour lesquelles je luttais n'étaient jamais à ma portée. Je comprenais que le vrai fruit vient de la fidélité, pas de la frénésie. Regarde la Bible. Noé n'a pas sauvé le monde en courant partout. Il a bâti fidèlement l'arche, jour après jour, même sans pluie, même sans reconnaissance. Et au moment choisi par Dieu, la pluie est venue et son œuvre a porté du fruit. Autre exemple, Paul a planté, Apollos a arrosé, mais c'est Dieu qui fait croître. Il faut le lire en 1 Corinthiens 3, verset 6. Ton job, entrepreneur chrétien, ce n'est pas de forcer les résultats, c'est d'être trouvé fidèle, consistant, persévérant, innovant, jour après jour, semaine après semaine, projet après projet. Ton ambition n'est pas le problème, ton absence de confiance en Dieu, oui. Vouloir bâtir de grandes choses n'est pas mauvais, mais ton plus grand projet, c'est de laisser Dieu faire éclater sa grandeur au travers de ta fidélité. Alors aujourd'hui, choisis de respirer. Choisis de te reposer dans la souveraineté de Dieu et avance. Bâtis, invente, mais souviens-toi, le meilleur résultat, c'est celui que Dieu fait éclater au bon moment. Si tu refuses de bâtir dans l'anxiété et que tu choisis de bâtir dans la confiance, commente, je bâtis en paix. Et partage ce message avec un entrepreneur qui doit apprendre à laisser Dieu insuffler dans son business.